Hello, j'espère que tu vas bien. Ici c'est Margot, experte SEO. Et nous allons parler de la conférence Google I.O. 2025 qui a juste été une pure dinguerie avec ses annonces incroyables. Si tu es une personne qui travaille dans le web, dans le SEO, dans le SEA, qui travaille même dans la création visuelle, que ça soit un monteur ou CM, etc. Vraiment, reste et écoute les nouvelles incroyables et presque effrayantes de la conférence I.O. 2025. Google veut casser le web. Le moteur de recherche que l'on utilise tous depuis 20 ans est en train d'évoluer à grande vitesse et c'est Google lui-même qui le bouscule. Désormais, lorsque vous allez faire une recherche sur Google, vous n'allez plus avoir une liste de sites comme on pourrait avoir actuellement, vous allez avoir une réponse générée automatiquement avec l'IA. Vous le connaissez peut-être, c'était avec le mode Google IA Overview qui a été renommé en Google IA Mode. Vous avez compris, vous allez avoir une réponse générée automatiquement avec une IA. Mais alors pourquoi cette frayeur avec ce changement? Google a peur pour la première fois de sa vie et il a enfin de la concurrence sur la partie search. Si t'as une question, tu poses la question à Claude, ChatGPT, Perplexity et ne me dis pas le contraire, c'est facile. On a une question, il y a une réponse automatique, on n'a plus besoin d'aller chercher sur les liens, etc., aller vérifier. Par exemple, vous voulez faire des cookies cet après-midi, vous allez demander à ChatGPT une recette de cookies. Vous allez plus regarder entre Marmiton, Cuisine à Z, etc. Pourquoi cette panique générale? Pourquoi cette notion qu'on a cassé le web? Parce que jusqu'ici, Google vivait des pubs. Chaque lien sponsorisé, chaque clic d'un utilisateur, c'était des milliards pour eux. Sauf que dans ce nouveau modèle où l'IA fabrique directement une réponse, qui va encore cliquer sur des liens? Qui va encore payer pour apparaître tout en haut des résultats? Qui va créer du contenu s'ils sont tous remaniés, réécrits par l'IA? Tout cela va amener beaucoup de questions sur l'avenir. Mais attention, Google ne s'arrête pas là avec l'IA. Lors de cette conférence, il nous fait vraiment une démonstration de force incroyable. Désormais, dans Google Meet, vous allez pouvoir avoir une traduction automatique lors de vos réunions. Plus de barrières de langue, vous n'avez plus besoin de stresser avant une réunion en disant « mince, je vais pas réviser mes verbes irréguliers en anglais », c'est bon. Vous allez avoir une traduction automatique. Google a aussi présenté une série d'agents IA autonomes. On va avoir Jules. Jules, c'est l'agent IA pour les développeurs. Ça va être le concurrent direct de Codex. Codex, je ne sais pas si vous l'avez entendu parler, c'est la version OpenAI. Le but de ces IA, Jules Codex, c'est de pouvoir devenir un super développeur en quelques clics. Ils sont capables d'écrire, de corriger des lignes de code. Ils vont aider n'importe qui à devenir développeur, mais ça va aussi aider la crème de la crème des développeurs parce que ça va permettre aux développeurs de piloter certains agents IA qui sont eux-mêmes devs dans d'autres secteurs et donc pouvoir chapeauter tout cela. On va avoir Gemini Live. Gemini Live, ça va être un assistant personnel. Il va avoir accès à votre caméra, à votre micro. Il va vraiment avoir une utilisation de votre téléphone et de l'environnement dans lequel vous êtes pour vous proposer des réponses vraiment précises rien que pour vous. Mariner, l'agent IA web multitâche. Il était déjà connu. Il va naviguer sur le web à votre place. Remplir des formulaires, réserver des billets d'avion. Par exemple, vous êtes en recherche d'appartement et vous voulez mettre certains critères comme le budget, l'exposition, le nombre de pièces, le nombre de mètres carrés, etc. Grâce à Mariner, vous pourrez avoir une réponse. Vous allez avoir une sélection d'appartements prédéfinis et ensuite, lorsque vous allez les sélectionner, ils pourront déjà directement envoyer des mails aux agences immobilières. C'est un gain de temps. Et en plus, ces agents IA font partie de l'interface Google, donc ça veut dire qu'ils auront accès à toutes vos données, que ce soit à travers votre Drive, à travers vos mails, etc., à votre façon de rechercher sur Internet, ce que vous aimez, etc. Ils pourront vraiment faire des réponses personnalisées en fonction de vos goûts, de vos capacités, de ce qui pourrait être un coup de cœur ou non pour vous. Tu l'as compris, Chrome va agir désormais à notre place. Mais ça ne s'arrête pas là, on a une partie où on se croit dans Ready Player One avec Android XR. C'est la partie réalité virtuelle, avec les casques, les lunettes, etc. Vous allez avoir vraiment une interface VR. Une fois que vous allez mettre votre casque virtuel, vous allez pouvoir bouger avec un avatar. Par exemple, vous n'aurez même plus besoin d'avoir Google Maps avec votre téléphone, partir dans tous les sens. Non, là, vous allez avoir des flèches directement au sol qui vont vous indiquer comment aller. Vous êtes à un certain endroit, vous êtes par exemple dans un musée, il y aura des bulles prédéfinies où vous cliquez dessus, vous aurez des informations complémentaires sur ce qui se passe, etc. Mais Google ne s'arrête pas là, il touche aux agents IA, mais il va aussi toucher à la création vidéo et images. VO3 va générer des clips de quelques secondes en vraiment synchronisant la voix, l'image, le son et tout. C'est un studio complet de création vidéo avec l'IA. Vous allez juste devoir créer un prompt avec toutes les informations dignes, les personnages, l'environnement, etc. et le décrire
pour que Flow puisse générer votre clip. Les jours vont avoir un impact énorme sur tout ce qui pourrait être les studios Hollywood, les agences de pub, les créateurs de vidéos et les monteurs qui sont directement concernés. La création visuelle va être automatisée et accessible à tous. Donc tu l'auras compris, Google I.O. 2025 a annoncé des dingueries incroyables. Il y aura vraiment un gros changement, surtout sur la partie moteur de recherche, et j'ai hâte qu'on ait encore plus d'informations parce que cette partie search qui change avec des réponses génératives, je me demande comment le SEO va évoluer parce qu'on le dit, hein, ça va bouleverser notre façon de consommer, mais aussi énormément de métiers, que ce soit le SEO, le SEA avec les annonces, que ce soit même les métiers de la création avec les monteurs, etc. Donc, comment ça va évoluer et comment on va pouvoir les intégrer à nos métiers. Cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager. Si tu as des questions sur cette conférence, n'hésite pas à me la poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, moi je te dis salut pour une prochaine vidéo sur le SEO. Et si tu souhaites toi aussi accélérer ta visibilité sur Google, n'hésite pas à me contacter avec mon premier lien dans ma description.